Admit it, you aren't like them. You're not even close. You may occasionally dress yourself up as one of them, watch the same mindless television shows as they do, maybe even eat the same fast foods. But it seems that the more you try to fit in, the more you feel like an outsider. Mais après, si tu peux être sur 3 mois. Mais c'est tout court. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle série pour moi, pourquoi Outsider? Parce que je prépare une compétition de street lifting, qui est un sport composé de 4 mouvements, où on fait le max sur muscle up, traction, dips et squat. Dans 3 mois, j'ai la compétition la plus importante de ma vie, tout simplement, avec des athlètes hors normes dans ma catégorie. Sur le papier, je suis l'athlète qui a le moins de total, dont l'appellation Outsider. Je vais commencer sur une séance pull et push. La liste de la séance, elle est un peu longue. Je vais faire du muscle up, des dips et des handstands, en plus de quelques renforcements musculaires. Donc je vais essayer de vous partager un peu tout ça. Et voilà. Et en plus de ça, je suis avec Yanis, qui va vous dire bonjour aussi. Salut les gars. Ça va? Tranquille, hein? T'aimes bien la salle? Oui, non, en vrai, elle est bien, elle est sympa. Elle est grave sympa. Elle est petite, la barre est basse, mais elle est sympa. J'avoue. Ça va, on n'est pas grand. Alors, par exemple, Ludo, il tire pas ici. Hein. Il tire ici? Ludo est déjà venu tirer ici? Oui. Ah bah, je suis choqué. Il a tiré ici, en muscle up. Ouais. Non, elle est en traction, je crois. Ouais, parce qu'en muscle up, il peut pas. Ouais, Ouais. il va toucher avec ses gros bras là. C'est le numéro 1. Allez. Comme je l'ai dit pendant la séance, je participe au championnat de France élite, où je serai du coup l'athlète le moins fort de ma catégorie sur le papier. Et je serai face à des athlètes, aux plus grosses têtes d'affiche de street lifting français, Captain Gatling, qui était en moins de 87 l'année dernière et qui monte en catégorie cette année. Donc Captain, c'est tout simplement 175 au dips. Sa dernière compète, je crois qu'il a fait 530 de total, ce qui reste très très impressionnant, et il a fini au podium du championnat du monde de l'année dernière en moins de 87, si je m'en souviens bien. Il y a Alix aussi, donc Alix avec qui j'ai fait plusieurs compètes, où je finis toujours derrière lui, donc que ce soit la FNSL 2024, 2025 aussi, et Forlift très récemment, donc en novembre dernier. José, qui était en moins de 87 et qui a fait l'année dernière le championnat régional en moins de 94 kg, où il était sur des RPE faibles. Donc là, il revient après presque plus d'une année maintenant sans compétition. On va voir ce que ça va donner, mais José, c'est un ancien du game qui fait des compètes depuis 2020. On a les grosses têtes d'affiche, du coup, que ce soit Théo de la SWAT, qui est le recordman en dips de la KT.
Donc il y a 180 kilos, si je m'en souviens bien. Ouais, 180 kilos qu'il a fait sans coudière. Ce qui reste, voilà, c'est le record du monde tout simplement, hein. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et il a fini deuxième l'année dernière au championnat du monde, donc en moins de 94 kilos. Et après, on a le duo qui a inspiré la majorité des streetlifters d'aujourd'hui, donc qui sont Ludo Adamantium, spécialiste par excellence en traction, qui a fait un record à 120,5. Voilà, j'ai les chiffres précis. 120,5 aux tractions. Et qui est le champion du monde 2022 et 2021, etc. Qui a fini deuxième en 2023 et qui n'a plus fait de compète depuis et qui revient cette année, j'espère, pour, pour faire beaucoup plus que 2023. J'ai très hâte de voir ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, je sais que je suis l'outsider par excellence. C'est une opportunité pour moi de me challenger face à des plus gros niveaux de France, tout simplement, et même du monde. La compétition, il y aura un niveau standard beaucoup plus haut que les championnats du monde de 2025, par exemple, hein. Et tout ça pour vous dire que je suis très, très curieux de voir ce que je vais faire si j'optimise tous les paramètres qui vont faire que je performe, que ça soit nutrition et sommeil, préparation mentale et entraînement. Je sais que l'entraînement, c'est que 20% du travail. Et quand on se dit qu'on se lance dans une prépa, c'est tout simplement qu'on essaye de prendre les autres paramètres au sérieux. Donc en tout cas pour moi, pour ce faire, j'ai demandé à ma copine qui est coach en nutrition de me faire une programmation de nutrition. Et ça depuis janvier. Ça fait un bloc maintenant que je mange très bien et que je respecte plus ou moins sa programmation. Et je traque mon sommeil et mon poids. Et mes pas aussi, du coup. En plus de ça, je me supplémente avec du collagène, créatine et vitamines. Ça se passe plutôt bien en ce moment. Je suis à mon niveau, du coup, sur les 4 mouvements. C'est très rare que ça arrive que je sois en forme sur les 4 mouvements. Et aussi, j'aime m'entraîner en ce moment, vu que j'ai pas de douleur bizarre. Parce que je pense que je gère bien mon entraînement. Et je gère toutes les variables autour. Et c'est ce qui est le plus important, parce que si tu optimises ton entraînement et que le reste, donc le 80% où tu fais pas, où tu n'es pas à la salle, tu es dans des conditions catastrophiques, je pense que déjà que ton risque de blessure va être multiplié. Et en plus de ça, tu vas stagner un entraînement tout simplement, tu n'auras pas des PR à faire et tu vas moins kiffer ton entraînement tout simplement. Et mon objectif pour la compétition sera de faire mon meilleur total, de ne pas finir dernier aussi. J'aimerais bien dépasser la barre des 500. En 2025, j'ai fait 490 à la FNSL et à Forlist, j'ai fait 491,25. J'ai malheureusement pas pu dépasser cette barrière qui est les 500 kilos de total. Et cette année, j'aimerais bien la pulvériser et me faire beaucoup plus même. Je sais que tout peut se passer en compétition. C'est pas parce que sur le papier je suis le plus faible que c'est acté forcément. Je sais gérer mes émotions pendant le jour J. Et si la forme est là, ce que j'espère, je sais que je peux créer la surprise. Pas forcément finir premier ou deuxième. Mon objectif sera de me surprendre, faire peur à mes concurrents du coup, voilà. Ou les déstabiliser un tout petit peu. Donc voilà. Donc je suis parti faire un peu les courses. Donc là, on va faire notre meal prep ensemble. Je vais faire des pommes de terre, carottes, poulet et une petite sauce par-dessus, donc, qui est quoi déjà? Donc c'est une sauce à base de moutarde, vinaigre balsamique, etc. On verra.
Pendant que ça se prépare, les amis, je vais vous parler un peu de la nutrition en général, et surtout de ma relation entre moi et la nutrition. J'ai toujours été quelqu'un qui se nourrit, qui fait du intuitive eating. Et l'intuitive eating, quand tu fais du sport à haut niveau, ça a ses limites. Le fait d'être suivi et d'avoir un programme un peu comme le sport, tout simplement, te donne une structure. Et surtout, le fait de faire des meal plans m'a beaucoup aidé à être discipliné dans mon alimentation. Et parce que ça réduit l'effort que je fais. Donc au lieu de cuisiner tous les jours, j'ai juste à cuisiner 1 ou 2 fois par semaine. Et voilà, j'ai tous mes plats qui sont faits. Quand je rentre de la salle à 22h, 23h, j'ai pas à faire à manger, même si des fois je le fais, mais dans la majorité des cas, j'ai toujours mon meal prep qui m'attend. Et en plus de ça, je mange une nourriture saine, protéinée, avec plein de fibres et de légumes. Je suis content. Et aussi, hors meal prep, je me fais plaisir quand même. 1 fois par semaine, je fais des restos, que ça soit avec mon pote ou avec ma copine. Et surtout, pour faciliter ton meal prep, essaye soit d'acheter des ingrédients qui sont déjà coupés. Par exemple, pour le poulet, j'achète en boucherie, j'évite d'acheter en grande surface. Parce que de 1, chez le boucher halal, c'est moins cher. La viande est de meilleure qualité. Et en plus de ça, tu peux demander au boucher de te la couper, que ça soit en cubes ou en tranches. C'est ça qui est cool. Je suis pas expert en cuisine ou en meal prep, donc mes plats, c'est des plats plutôt faciles à faire. Ça me prend 20 minutes à 30 minutes à faire. C'est ce qui est cool. Et surtout, le fait de faire des meal prep et de cuisiner chez soi, en plus d'optimiser tes perfs, d'être mieux dans l'entraînement et donner un meilleur carburant à ton corps. Surtout, t'optimises sur le porte-monnaie. T'économises un peu d'argent quand même. Le fait de faire des meal prep à la maison t'empêche de faire des sorties resto improvisées, de commander aussi quand t'as la flemme. Fin de la séance post-workout de meal prep. Moi, je vais me reposer un peu parce que demain, j'ai une très grosse séance où je vais faire un bon PR au format au squat que je vais filmer du coup pour la semaine prochaine. J'ai très hâte. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et me dire si cette série vous plaît pour que je continue à balancer plus d'épisodes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.